Donc du coup, sur la partie création de projet, on va ouvrir MPLab, et encore une fois, on en parlera, mais il faudra faire attention à l'endroit où vous allez, créer vos projets. Mais ça, on va en reparler. Donc voilà, MPLab, je lance. En attendant, je vais dans le répertoire Disco. C'est dans quel endroit? C'est Apps et comment il s'appelle? Faut le créer. From scratch. Faut le créer, from scratch. Donc je crée le folder from scratch. Non, il existe déjà. Et il existe déjà. C'est le fichier qu'il faut créer. Toc. C'est main.c. Voilà. Donc là, j'ai mon fichier C qui est créé. C'est un fichier qui est vide pour l'instant. Il n'y a rien du tout dedans. Ok. Et je vais pouvoir créer mon projet MPLab. Alors pour le créer, File, New Project. Standalone, c'est-à-dire projet autonome. Vous n'allez pas utiliser de ressources extérieures au projet. Je vous encourage à noter ici le 27K40, parce que c'est ça qui va vous permettre de filtrer vraiment votre composant en particulier, et parce que c'est cette référence qu'on va utiliser pendant tous les TP, y compris le jour de l'examen. Donc si vous l'avez en tête, ou si vous l'avez noté avec un accès rapide pour le consulter, et ben c'est pas plus mal. Et Tools, eh ben, vous pouvez soit avoir la carte si elle est déjà branchée, ok. La carte est son accès ici, hein, vous pouvez vous servir, ou alors le simulateur, mais dans les deux cas, ça revient bien. Next, on choisit la chaîne de compilation. Normalement, vous ferez bien attention à ça, mais vous avez la XEvit version 1.45. Avec les autres, ça ne marche pas. On en reparlera. Et maintenant, je vais le projet, il s'appelle From Scratch. Et il se trouve bien dans le répertoire que je lui ai imposé. Donc, c'est là où vous, sur la machine Windows, vous êtes dans Z, Windows, Documents éventuellement, et puis MCU, TP, non. Donc moi, c'est dans Documents, FIS, Système embarqué, TP, et nanani, nanana. Juste un petit aparté sur les deux dossiers que vous avez dans Disco. Donc Disco, vous avez compris, c'est là où on va travailler avec nos fichiers vraiment sources. On a Apps qui va être la partie application, et BSP qui va être la partie Board Support Package, autrement dit les drivers. On va beaucoup travailler sur les drivers dans un premier temps. C'est-à-dire, en gros, être capable de manipuler un bouton poussoir, de manipuler les LED, manipuler l'UART, on verra ce que c'est tout ça. Et une fois qu'on a manipulé ça, une fois qu'on a fourni les drivers, après on va pouvoir créer des applications qui vont utiliser tous ces drivers-là. Okay. Considérez que BSP, en gros, on crée les briques de Lego et Apps, on les assemble pour créer ce qu'on veut. Okay. Donc là, je pars sur Apps, voilà. Ici, je crée le projet. Ok. C'est mon projet, toc. La dernière case, vous pouvez la cocher si vous voulez ou pas, ça ne change rien. Et c'est parti. Donc là, je crée mon projet. Donc vous aviez vu que dans le projet initial, j'avais juste mon main.c. Et puis là, il me rajoute des choses autour. Il y a un fichier que vous connaissez, le makefile. En fait, MPLab, il va fonctionner sur le même principe que GCC. C'est-à-dire la chaîne de compilation XE8 version 1.45 que j'ai sélectionnée. C'est un GCC-like. Ça ressemble à GCC, ça travaille comme GCC. Et notamment, ça fait un makefile. Ceux qui ont travaillé avec VS Code, par exemple, en premier semestre, vous avez écrit le code dans VS Code, et puis après vous avez ouvert un terminal pour faire les compilations ou appeler le makefile. Ceux qui ont travaillé avec Genie, plutôt, vous avez ouvert Genie, vous avez écrit dedans, et vous avez appuyé sur, ça ressemble à un marteau ou à une échelle, je ne sais plus, un truc comme ça, pour construire. Et bien en fait, nous c'est ce qu'on va faire, ça va être un marteau maintenant. Okay. Le marteau, la seule chose qu'il va faire, c'est appeler le makefile et l'exécuter. Donc ça fait ce que certains ont fait dans la console au premier semestre, sauf que c'est un bouton à la place. Mais c'est exactement la même chose. Ça vous va ça? Donc je continue. On me demande d'intégrer du coup le fichier. Ouais, pardon. En fait, c'était trop vite au début, j'ai pas compris comment créer le fichier. Enfin, là, je suis arrêté à standalone projet. Ouais. Donc là, je fais next. Ouais. Et ensuite, c'est dans family device, etc. Et bien là, tu choisis le device PIC18 27K40. Dans la deuxième barre de recherche, me semble-t-il, tu tapes 27K40, pardon. Et tu vas trouver le PIC18 F27K40. Cette partie-là, je n'ai pas précisé, hein, mais vous avez dans l'archive de TP, vous avez un répertoire doc qui contient tuto et qui contient création de projet MPLab. Donc tout est documenté ici. Hein. Ok. Donc je vous laisse regarder ça, à la limite, voilà. Comme ça vous pouvez regarder ça à tête reposée. Là dans la vidéo, je fais ça au plus court quand même pour qu'on ne perde pas trop de temps.
Ok, donc là on a tout choisi, très bien. Et maintenant il faut qu'on ajoute, si je reprends ici, il faut que je rajoute, il faut que j'inclue le fichier main.c. Donc pour inclure le fichier main.c, dans mon projet qui est ici, dans source files, puisque c'est un fichier source, je vais faire add existing item et je vais aller chercher main.c qui s'ouvre ici. Et voilà, j'ai mon main.c qui est là. Ok? Je fais un truc ultra simple, je crée un main. Le main il est là, je compile, et ici en dessous vous avez la console qui vous explique un petit peu ce que ça fait. Je ne sais pas si vous voyez, regardez les commandes qui sont tapées là. Vous voyez c'est quoi? Je ne sais pas si vous voyez bien avec l'écran. C'est make. Donc là en fait c'est le Mac qui est appelé tout simplement. Et à la fin il m'a dit, j'ai généré un programme, build successful, c'est bon. Donc mon programme il fait rien, parce que c'est un main qui est vide, mais par contre j'ai réussi à compiler. Ok. Mon main je vais le remplacer par ça maintenant. Ça, alors je vais juste faire attention à un truc, c'est respecter l'indentation. Ceux qui sont à l'aise avec le Python, vous savez que l'indentation c'est vraiment hyper important, c'est d'y respecter le décalage en fonction des boucles dans lesquelles je rentre. Voilà. Donc là, je respecte l'indentation, j'essaie de compiler, j'ai un code qui est fonctionnel, normalement fonctionnel, sauf que si je compile, cette fois-ci, je me fais envoyer péter. Pourquoi? Et là, c'est une question que je vous pose. Il me dit erreur. Alors, vous voyez pas l'écran? Je ne sais pas si je peux zoomer, ça va être compliqué. Si je peux, yes. Je ne sais pas si vous voyez l'erreur ici. Identifiant non défini, tris A. Identifiant non défini, lat A. Donc ça, c'est les erreurs que me renvoie la chaîne de compilation. Ce que je vais essayer de faire en sorte, c'est que vous compreniez ces erreurs-là. Okay. Parce que c'est plus simple que ce soit vous qui résolviez par vous-même en comprenant ce qu'on vous dit, plutôt que je vienne résoudre pour vous tout ça. Donc, identifiant non défini, tris A, identifiant non défini, lat A. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est-à-dire que c'est pas défini, ok. Là, on est d'accord. C'est qu'on n'a pas de carte branchée, non? Non, c'est pas un problème de carte. Moi, ma carte est branchée, par exemple. Ok. Comment vous déclarez une variable en C? Avec son type. Il faut mettre son type. Si par exemple je mets int tris A, ça devrait fonctionner. Ok? Sauf que tris A, vous l'avez peut-être vu, c'est pas forcément un int, il a une signification particulière. Je sais pas si vous l'avez vu en lisant l'introduction à ce chapitre-là. Tris A ou lat A. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une entrée et une sortie. C'est des booléens. C'est pas des entrées-sorties. C'est des booléens. C'est pas des booléens. Dans les pages précédentes, dans les quelques pages précédentes, on vous dit, allez voir la doc du PIC 18 F27K40. On est d'accord avec ça? J'ai pas refait le TP. Hein. Je suis en freestyle. Ok. Et on vous dit, allez voir le chapitre qui parle des JPIO, chapitre numéro 15. Et, perdu, chapitre numéro 15. Et dans ce chapitre numéro 15, qu'est-ce qu'on voit? Lat et tris. Ok. Avec le X, vous pouvez le remplacer par le numéro du port. Donc là, il faut qu'on pose quand même quelques concepts qu'on a vus juste avant, dans les pages juste avant. C'est quoi un port? C'est quoi des entrées-sorties? Et après, on va pouvoir dire c'est quoi tris A, c'est quoi lat A. Ok. Donc c'est quoi un port? C'est quoi des entrées-sorties pour vous? J'essaie de chercher la bonne figure, mais... Ouais. Toutes les choses qui permettent de communiquer avec des périphériques. Un port, ça permet de communiquer avec des périphériques. C'est pas vrai, mais c'est pas faux non plus. Ce qui m'intéresserait plus, c'est quoi une entrée-sortie d'abord? Ou c'est quoi une broche? Ouais. Subdivision d'un port. Ok, ça je suis d'accord. Une broche, une subdivision d'un port. Alors même si je prendrais plutôt la définition dans l'autre sens, un port c'est un ensemble de broches. Ok. Une broche, c'est le composant physique que vous avez. Alors là, j'ai pas la bonne carte. Mais si vous regardez sur une carte, vous avez ces broches sur le côté. Hein, vous avez déjà fait ça avec les AOP au premier semestre, j'imagine. Oui. Voilà. Donc vous savez c'est quoi une broche. Okay. Ici, on va parler de GPIO.
General Purpose Input-Output. Donc des broches à usage générique, on peut en faire ce qu'on veut, qui peuvent servir soit en entrée, soit en sortie. Ok. On travaille avec des signaux analogiques ou logiques, là, sur un microcontrôleur. Logique. Le signal, il vaut soit 0, soit 1. Soit vrai, soit faux. Soit haut, soit bas. Vous mettez ce que vous voulez comme définition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en gros, physiquement, j'envoie soit 0 volts, soit 3 volts 3. Ok. Ça, c'est si ma broche est une sortie. Mon microcontrôleur va imposer sur sa broche un niveau de tension. Par contre, si la broche est configurée en entrée, là, le microcontrôleur va lire un niveau de tension et va comprendre ça comme étant soit un 1, soit un 0. Ok. C'est ce qu'on voit avec ce schéma-là, dont on parlera un petit peu plus tard. Ok. Donc ça, c'est une broche. Le schéma que vous avez au tableau, c'est une broche. Ok. Si je les mets par 8, je vais avoir ce qu'on appelle un port. Le port A, le port B, le port C, le port D, le port E. Ok, sur le pic 18. Ok, mais ça ne me dit pas ce que c'est que lat et tris. Tris, eh ben, à la limite, on va pouvoir parler du schéma quand même. Est-ce que vous savez ce que c'est comme porte logique, ça? J'en reprends une. Toc. Ça comme porte logique. Vous savez ce que c'est? Inverseur. Donc on l'appelle aussi. C'est une porte non. Ok. Donc si je fais ça. Pardon, juste avant. Là en gros, si je mets un 0, qu'est-ce que j'ai en sortie? Un 1. Et si je mets un 1, ici, qu'est-ce que j'ai en sortie? Un 0. Ok. Et bah, du coup, la porte d'en dessous, c'est quoi? C'est un oui. Donc, si je mets 0 ou 1 en entrée, qu'est-ce que j'ai? 0 ou 1 en sortie. C'est vachement utile, hein? Ok. La seule différence, c'est que sur cette porte-là, il y a une troisième broche ici. Vous la voyez? Qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Ouais. De dire qu'on peut laisser passer l'entrée. Ouais, c'est ça. En gros, en fonction du niveau logique de cette broche-là, soit ça se comporte comme un interrupteur, fermé, pardon, soit ça se comporte comme un interrupteur ouvert. Et c'est ce qu'on appelle une porte 3 états. Pourquoi 3 états? Bah, soit j'ai mes états 0 ou 1 qui peuvent se propager, et ça du coup, bah, ça fait déjà 2 états. Soit j'ai un troisième état, qu'on va appeler ici le haute impédance. On note des fois IZ. Okay. Ça veut juste dire que là c'est ouvert. Ok. Qu'est-ce que ça me permet de faire, cette porte oui, donc qu'on va appeler tri-state ou 3 états en français? À quoi ça me sert? Eh ben, ça me sert qu'ici, soit en gros je peux brancher la sortie de la bascule D ici, vers la broche de sortie, la broche physique là, soit je la débranche. Ok. Et du coup, à quoi ça sert ça? Eh ben, ma bascule D, elle me permet d'imposer un niveau de tension. Ok. Vous savez ce que ça fait une bascule D, hein? Ça capte un état, ça le mémorise sur sa sortie, tant que vous n'avez pas réactivé le coup d'horloge, l'entrée d'horloge. Donc c'est-à-dire qu'ici, j'ai un 0 ou un 1 logique en sortie, toujours. Et soit je décide de le brancher sur la sortie, dans ce cas-là j'impose un niveau de tension. Soit ici j'ouvre la porte, et dans ce cas-là je n'impose pas de tension en sortie. Ok. Si j'impose pas de tension en sortie sur ma broche, ça veut dire que ma broche je l'utilise en entrée. Ok. Donc je vais lire une information. Et si je lis une information, ma broche elle va arriver, enfin mon signal pardon, va arriver par là, de l'extérieur, arriver ici, va passer à travers les portes logiques, on en reparlera plus tard, et ça va arriver sur le bus de données. Donc soit je peux lire une donnée qui part de l'extérieur et qui arrive ici, soit au contraire je peux imposer un niveau logique sur ma broche en sortie. Donc ça part du bus, ça passe à travers la porte logique, et si la porte 3 états ici est configurée, et ben j'envoie mon signal vers la sortie. Ok. C'est résumé très rapidement, mais ça, c'est les informations que vous pouvez récupérer dans la doc.
Et du coup, on a vu qu'il y avait deux signaux qui m'intéressaient là-dedans. Il y a notamment celui-là, qui est manipulé par tris. Tris, qu'est-ce qu'il veut dire? Tris, du coup, déjà, tris A, c'est quoi, précisément? C'est surligné. C'est un registre. Okay. Donc un registre, c'est-à-dire qu'il va contenir une information, et il va me contenir comme information la direction d'une broche. Okay. Donc ça va me permettre de dire, en fonction de la valeur que j'impose, du coup, dans tris, ça me permet de dire, j'ouvre ou je ferme la porte 3 états. Et donc je mets ma broche en entrée ou en sortie. Ok. Non. Un registre, c'est quoi, du coup, physiquement? Est-ce que vous savez ce que c'est un registre? Un ensemble de bascules D. Un ensemble de bascules D, ok. Il est grand comment cet ensemble? Il fait un octet. Ah non, c'est ben. Ça dépend de la taille du bus, mais il fait un octet, non? Ça dépend de la taille du bus du bus, processeur. oui. Ok. Nous, on est sur un bit 18. La taille du bus de données, c'est 8 bits. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon registre tris, il va me permettre de manipuler 8 broches. Tris, il me permet de manipuler 8 broches. Toc. Pourquoi 8 broches? Parce que mes registres par défaut, c'est plus facile qu'ils fassent 8 bits parce que c'est la taille par défaut de mes données. Ok. J'arrive pas, je parle en même temps. Et donc, quelle broche il va me permettre de manipuler? Si je prends le registre tris A, par exemple, il va me permettre de manipuler les broches que je vais appeler A0, A1, A2 jusqu'à A7. Okay. Et d'ailleurs, si vous prenez la carte et que vous regardez, en fait, toutes les broches, elles s'appellent RA0, RA1, RA2, RA3, RB0, RB1, RB2 jusqu'à RB7, et ainsi de suite. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de dire, par exemple, ça, ce sont des broches que je vais mettre en sortie, et ça, ce sont des broches que je vais mettre en entrée, par exemple. Comment je sais ça? Je peux aller lire la valeur, enfin là, pardon, vous avez, dans le chapitre, à la limite, ça, je vous dis aussi comment on lit une doc. Dans le chapitre, regardez toujours la première page et le premier schéma. Donc là, vous avez la première page et le premier schéma qui est ici. Et ensuite, pour savoir comment configurer le périphérique, vous allez voir la dernière partie de ce chapitre-là. Donc là, par exemple, vous avez toutes les parties registres avec, si je cherchais tris A, new tris A, il est là, tris A, vous avez la valeur des broches. Donc vous voyez là, tris A7, tris A6, tris A5, c'est pour manipuler les broches RA7, RA5, RA6, tout ça. Et quand vous regardez la description, 1, ça veut dire le port, le driver de sortie est désactivé, donc j'utilise ma broche comme entrée. Et sinon, quand c'est 0, le driver de sortie est activé. Ok. Si vous voulez un moyen mémotechnique pour vous rappeler, 0 comme out et 1 comme in. Ok. Ouais. Juste une question par rapport à matrice, vous avez dit qu'il y avait 3 états. Ouais. Et c'est quoi par rapport à la sortie? Alors, en fait, tris, c'est pas savoir si ta broche elle manipule en entrée, enfin, il permet de définir ta broche en entrée ou en sortie. Donc tu as deux modes possibles. Okay. En fonction de la valeur que tu mets, tu peux avoir effectivement 3 états. Soit tu relis en fait ta bascule D qui est ici vers la broche en sortie, et dans ce cas-là, tu as les états 0 ou 1 qui pourront passer à travers la porte. Soit éventuellement tu débranches la bascule D par rapport à ta broche, ce qui fait que tu ne vas plus imposer une sortie. Et là, tu as le troisième état qu'on appelle haute impédance. Mais par contre, tu n'as bien que deux modes, entrée ou sortie. Ok. Alors, je reviens un petit peu en arrière, du coup. On est ici. Tris A, il me permet de faire quoi ici? Si je mets tout à 0, c'est-à-dire que ça me permet de mettre toutes les broches du port A en output. Ok. 0, en binaire, ça s'écrit, enfin 0x0, 0. Donc, c'est une notation hexadécimale. En binaire, ça s'écrit 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, toutes les broches sont à la valeur 0. Okay. Donc, elles sont toutes configurées de sortie. Ok. Bien, mais maintenant, tris A, du coup, est-ce que c'est une variable normale, standard du C? Non, c'est très spécifique à ce microcontrôleur-là. Alors, comme c'est très spécifique à ce micro, ici, je vais poursuivre un petit peu le sujet de TP.
le sujet de TP qui me dit tout. Je vais inclure ça. Le dièse include, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Il va me permettre de corriger ça. Regardez, mon tris A et mon lat A viennent de passer en bleu, ils sont reconnus. Et là, si je recompile, ça va fonctionner. Ok. Build successful, parfait. Donc là, j'ai compilé avec le marteau ici. Et si je veux, je vais pouvoir téléverser dans la carte ici. Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir tester par vous-même juste après. Et là, logiquement, je suis censé voir des lettres clignoter. Pourquoi je suis censé voir des lettres clignoter? Et bien ça, c'est dû à ces deux lignes-là. Lat A maintenant, à quoi ça sert? Donc je reviens sur le chapitre 15. Lat A, qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est-à-dire quoi, lat? Ouais. Latch, output latch. Donc en fait, c'est la bascule de sortie, c'est la bascule D de sortie. Et ça me permet, si je reprends ce schéma-là, lat, vous voyez, il est ici. Ça me permet d'imposer une valeur en sortie de ma porte, de ma bascule D. Et donc d'imposer une valeur sur les, sur ma broche, sur mes broches. Ok. Donc si j'écris lat A égale 70, pardon, comme ici, lat A égale 70 et lat A égale 00, qu'est-ce que ça veut dire si j'écris ça en forme de registre comme ça? « 70, comment vous l'écrivez, vous, en hexadécimal? Enfin, c'est, pardon, la notation hexadécimale. Comment vous l'écrivez en binaire? Vous avez un doute? Ouais. Ah non, tu l'as fait à l'envers. 1, 0, 0, 1. Ouais. 0, 0. Je pense pas. Ouais. 0, 1, 1 et que des 0. 0, 1, 1, 1. Ça, c'est le premier set. Et ensuite, Que des 0. que des zéros. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pour ça qu'on écrit beaucoup en hexadécimal. Okay, parce que vous avez une notation quasi directe en binaire. Un chiffre en hexa, ça correspond à 4 bits en binaire. Okay. Donc là, à votre avis, qu'est-ce que je fais en faisant une alternance de 70 et de 0, 0, 0? Qu'est-ce que c'est censé faire, ça? Ouais. Bah, c'est censé allumer et éteindre les LED. C'est censé allumer et éteindre des LED. Lesquels, précisément? La R A4 à RA6, tout à fait. C'est-à-dire que les autres, elles vont toujours être éteintes. Okay, et quand vous irez voir les cartes, quand vous les prendrez en main, vous allez voir que les LED qui sont ici, au-dessus c'est marqué RA4, RA5, RA6, RA7. Donc c'est-à-dire que je suis bien en train de manipuler les LED. Ça vous va ça déjà? Ok, je continue un petit peu. On est d'accord que là, je suis censé allumer les LED, éteindre les LED, et ça, c'est dans un while 1. Donc j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Ok. Il n'y a pas la caméra, mais vous voyez ce qui se passe ici. Ça clignote? Non. Ça clignote pas. Ou est-ce que ça clignote vraiment? Ça clignote trop rapide. Ça clignote bien trop rapidement pour notre œil. Ok. Mais ça clignote. Ok. Ce que je peux faire, c'est au lieu de faire ça, je peux essayer de rentrer en mode debug. Donc, mon projet, je vais le débugger ici. Donc, on va voir, mais le debug, on va beaucoup l'utiliser quand même ensemble. Ça va permettre de voir un petit peu, d'avancer étape par étape. Ah oui, non, avant de faire du debug, pardon, je vais faire autre chose. Je suis la partie du TP quand même. Je vais refaire une dernière chose, ça va être cette partie-là. Je vais aller dans Production, Set Configuration Bits. Production, Set Configuration Bits. Et ici, il faut que je modifie, c'est les deux premiers champs, je crois. Fxt off.
Et RST OSC, je la mets à HF int OSC. Est-ce qu'on vous demande de regarder un petit peu la doc à ce moment-là, il me semble? On vous l'a demandé un petit peu plus tôt? Oui. On vous l'a demandé un petit peu plus tôt. Donc j'allais voir, c'était dans... Ici. Ok. Oscillateur module. Je vous parle très rapidement de ça. On a vu là, les LED, elles clignotent pas. Ok. En fait, c'est parce que ça va bien trop vite pour nous. Ok. Est-ce qu'on est capable de déterminer à quelle fréquence ça va vite pour nous? On est capable. Alors, comment? En fait, vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu avec Hugo. Vous avez travaillé sur le fetch, decode, execute, write back, ce cycle-là. Okay. Vous avez un cadencement qui est fait pour exécuter une instruction à chaque coup d'horloge, je crois. Et bien en fait, ça, c'est géré par toute une horlogerie qui est à l'intérieur de votre microcontrôleur. Okay. Vous connaissez un composant qui est capable de vous fournir une référence d'horloge précise? Ouais. Le quartz, ouais. Ou le cristal. D'ailleurs, bon, il n'y en a pas là-dessus. Il n'y en a pas par défaut là-dessus. Okay. En tout cas, il n'y en a pas d'externe. Okay. C'est le premier champ qu'on a fait. Le FExt OSC, Frequency External Oscillator, on a mis ça à off. Okay. À la place, on a choisi le deuxième champ qui s'appelle HF int OSC, donc High Frequency Internal Oscillator, et on l'a mis à 64 MHz. Et en fait, si vous regardez, c'est cette partie-là. Ça veut dire que d'ici, en fait, on a choisi un oscillateur interne à 64 MHz, et ce 64 MHz, on le fait arriver vers l'horloge système qui est ici. Okay. Et donc ça veut dire qu'en gros, on a une instruction qui va être exécutée à un intervalle de 64 MHz. Ouais. Et comme il y a plein de valeurs, comment on sait qu'on a 64 Alors comme il y a plein de valeurs, comment on sait? Effectivement, on le sait parce qu'on l'a choisi. Tu vois, si je reviens sur le sujet, on choisit ça. Donc ça, c'est moi qui te l'impose. Okay. Précisément, c'est Hugo qui a écrit le sujet et donc qui l'impose. Donc il me l'impose à moi aussi au final. Mais bref. Donc on a ça. Okay. Mais en fait, c'est un choix parmi tant d'autres. Tu vois, ici, effectivement, je peux décider de tourner à 1, 2, 4, 8, 12, 16, 32, 46, 48, pardon, 64 MHz. Tout comme j'aurais pu prendre une autre source d'horloge. J'aurais pu prendre LF int OSC, Low Frequency Internal Oscillator. Celui-là, il est à 31 kHz. Ok. 31 kHz, en vrai, je pense qu'il est à 31 635, qui doit être en gros 2 puissance n-1, 2 puissance 15, je crois. Enfin bref, et du coup, en divisant par 2 puissance 15, tu arrives à avoir une horloge précise à la seconde, enfin d'une seconde, quoi, une référence d'une seconde. Ou alors, on aurait pu prendre une horloge externe. Une horloge qui arrive par ici, par exemple. External Oscillator. Tu vois, c'est lui qu'on a mis en off. C'est-à-dire, je ne prends pas une horloge qui provient d'un quartz externe, mais j'utilise une horlogerie interne. Donc ça, effectivement, c'est un choix de notre part. C'est quoi l'intérêt d'aller vite? Je pense que vous le voyez. On fait plus d'opérations. On fait plus d'opérations. C'est quoi l'intérêt d'aller lentement? C'est Alors, l'intérêt d'aller lentement, économisation d'énergie. voilà, si je veux le dire comme ça, c'est plutôt l'intérêt de ne pas aller vite, c'est d'économiser l'énergie. Okay. Plus vous travaillez vite, plus vous dissipez de la chaleur, et donc plus vous consommez. Ok. Ouais. C'est pas aussi lié à la taille des composants. C'est-à-dire Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'en scène, on avait vu que les composants qui étaient plus rapides prenaient plus de place, les puces étaient plus grandes. Je suis pas sûr de ce dont tu veux parler. Très bien, ça me va. Non, en fait, je peux comparer, je sais pas si tu parles de taille, si tu prends un processeur de PC, c'est vachement plus gros en termes de surface. Par contre, c'est beaucoup plus rapide. On monte au gigahertz, tu vois. Mais la différence, ça va plutôt être par rapport à la finesse de gravure derrière. Quand tu graves ton silicium, tu graves le plus petit possible, le plus court possible, pour pouvoir justement avoir des temps de propagation les plus courts possibles, mais ce qui te permet d'atteindre des fréquences plus élevées. Mais au contraire, du coup, plus ton composant, plus tes distances à l'intérieur du composant sont courtes, plus tu peux monter en fréquence. Donc là, du coup, j'ai géré ça. Ok, ça, c'est des premiers paramètres qui arrivent là dans l'oscillateur. Je clique sur générer
le code, et ça me donne tout plein de configurations ici, que je vais garder en tête, que je vais copier et coller ici. Ok. Et tout ça, voilà, c'est différentes configurations. Il y a notamment ce que je vous ai dit, ça, les deux paramètres, qu'on a sélectionnés avec un menu déroulant. Au final, ça devient du code. Ok. Et ça, du coup, je vais essayer de le débugger maintenant. Donc le débugger, c'est l'icône qui est ici. Et une fois que c'est débugué, donc là, je ne sais pas si vous voyez, ça clignote toujours pas. Ok. Toc, je mets en pause. Et là, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle du pas à pas. Regardez, je passe d'une instruction à une autre. Et ça, c'est la vitesse que je veux. Ok. Et là, si vous voyez, normalement, vous devrez voir sur la carte que ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Vous le voyez ou pas? Parce que moi, je ne me rends pas compte d'ici. Il n'y a que 2 LED qui sont. Ok. Il n'y en a que 2 LED? J'ai l'impression. Non, il y en a 3. Il y en a 3. Excusez-moi, j'avais pas vu que j'avais mon deux. Ok. Et donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir essayer par vous-même. Ça vous va? Donc là, on a créé un projet vraiment en partant de rien. On a juste dit que pour utiliser les registres du microcontrôleur, il faut que j'inclue ça. Ok. Et après, c'est parti. Ça vous va? Question?